Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Ce samedi 17 janvier, des prières monteront à Dieu dans toutes les églises adventistes du 7e jour en faveur des élus et des personnes en charge de la sécurité et de la santé. Cette pratique a pour fondement les saintes écritures qui invitent avec insistance à prier pour ceux qui exercent des responsabilités politiques et sont censés agir pour le bien de tous. Ce qui, reconnaissons-le, n'est pas une tâche facile, tant les besoins des personnes dans une cité sont divers et variés et parfois même contradictoires. De plus, les personnes en charge de diriger sont souvent soumises à de multiples tentations et pressions. Les décisions à prendre souvent nécessitent beaucoup de courage et de droiture et il faut donc un soutien dans ces moments. Il faut que les hommes et les femmes qui exercent ces fonctions soient soutenus par la population, mais également soutenus par Dieu qui est la source de toute vraie force, celui qui éveille les consciences et qui donne la capacité de discerner le bien du mal. En plus de l'ordre social et économique, les dirigeants politiques ont aussi à veiller sur la liberté religieuse. Ils doivent, par leur action et leurs décisions, permettre à toute personne de pouvoir exercer librement sa foi, ses croyances et pratiques religieuses tant qu'il n'est pas un trouble à l'ordre public. L'apôtre Paul avait écrit en son temps à son adjoint Timothée dans sa première lettre au chapitre 2, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Fin de citation. L'apôtre invite à ce que les hommes prient les uns pour les autres. Il faut prier pour tous les hommes. Mais il mentionne en particulier les rois et ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire ceux qui ont à charge la direction de la communauté, que ce soit la ville, le département, la région ou le pays. Il faut prier pour eux dans un but bien précis, mentionne-t-il, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela signifie pour que chacun puisse exercer sa foi librement sans être un danger pour l'autre, mais sans être interdit de pratiquer ses croyances. Nous parlons ici donc de la liberté religieuse qui est une tâche importante dans le mandat des élus. Qui dit liberté religieuse dit esprit d'ouverture, de tolérance, d'acceptation de l'autre qui est différent et qui a des croyances et des pratiques religieuses différentes. Il n'est pas dans les prérogatives de l'homme d'imposer une religion, une croyance ou des pratiques religieuses à l'ensemble, aux autres. Lorsque le Christ mandate les apôtres pour diffuser la bonne nouvelle, c'est dans cette perspective qu'il les envoie, puisqu'il leur dit ce que nous rapporte Matthieu au chapitre 10 de son évangile au verset 14. Matthieu dit « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Fin de citation. Ce que Jésus est en train d'enseigner ici à ses apôtres, c'est que vous n'avez pas à imposer ni votre présence, ni vos croyances aux personnes qui ne veulent pas les écouter. Vous devez tout simplement sortir de la ville et le geste de secouer la poussière des pieds, c'est en quelque part dire « Nous avons accompli notre tâche, nous sommes venus témoigner, mais votre liberté vous a poussé à ne pas nous recevoir et nous l'acceptons. »
Le Christ lui-même ne s'impose pas, il se propose, il va jusqu'à se sacrifier. Mais devant l'offre de son amour, l'homme reste libre d'accepter ou de refuser. Écoutez comment Jésus parlait de la ville de Jérusalem. Voilà ce qu'il dit. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Fin de citation. Retrouvez ce passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23 et au verset 37. Jésus ne s'impose pas, il se propose, voire même se sacrifie, mais l'homme a toujours le choix devant son offre. Dans l'histoire de l'humanité, on trouve malheureusement de sombres périodes durant lesquelles il y a eu des tentatives d'imposition de la religion du plus fort. Aujourd'hui encore, certains sont encore tentés d'imposer une religion de force, ce qui est totalement contraire au principe de l'amour. Lorsque les premiers apôtres sont mandatés, il leur est demandé non pas d'imposer leur croyance aux autres, mais de témoigner de leur foi. Témoigner, c'est laisser paraître et dire le bien qu'on tire de sa religion, de sa relation avec Dieu. Alors celui qui entend, il a une information qui lui permet d'essayer, s'il veut, cette relation avec Dieu. Mais il n'a jamais été question d'imposer la religion des apôtres à qui que ce soit. La Bible est un livre formidable pour nous enseigner comment vivre, comment être en relation avec Dieu et comment être en relation les uns avec les autres. Mais la Bible est aussi un livre prophétique qui nous annonce à l'avance des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre prophétique par excellence de la Bible, nous apprenons que plus nous irons dans le temps, plus il y a des groupes, des personnes qui voudront imposer leur religion à l'ensemble. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, nous découvrons notamment des entités qui sont identifiées par le terme « bête » et ces entités imposent leurs croyances aux habitants de la terre, allant même jusqu'à faire mourir ceux qui refusent de marcher dans leur sens. Mais la bonne nouvelle, parce que la Bible c'est toujours une bonne nouvelle, se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et au verset 14, où il nous est dit que toutes ces entités qui veulent imposer une religion à l'ensemble combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Fin de citation. Cet encouragement se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et au verset 14. Alors, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous devrons continuer à prier les uns pour les autres et pour les autorités afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété, comme le dit l'apôtre Paul. Nous ne devons pas faire partie de ceux qui imposent leur religion aux autres, mais nous ne devons pas non plus craindre ceux qui tentent d'imposer leur religion, car en réalité, le Seigneur est plus fort et il protège ses enfants qui veulent garder leur liberté de conscience, de pensée et de religion. Sur cette base, nous continuerons à cheminer en 2026 en nous rappelant que l'amour, c'est le respect de la liberté de l'autre et le respect des croyances de l'autre. À bientôt pour une prochaine édition et merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.